Bonjour très chers amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que ce début d'année, de rentrée se passe au mieux pour vous. Vous êtes le troisième signe pour lequel je vais réaliser la guidance du mois d'octobre 2024, enfin d'octobre à compter de ce jour au moment où la vidéo est publiée, c'est-à-dire aujourd'hui 16 septembre. Donc les énergies vont aller de ce jour jusqu'à la fin du mois d'octobre. Donc, pour quel signe je vais réaliser cette guidance? Quel signe se présente? Pour qui dois-je délivrer des messages aujourd'hui? C'est parti. Est-ce que la carte va tomber d'elle-même? Non, sinon je vais la chercher. Alors on y va. Hop. Tchac. Ah, les cancers. Salut les cancers. Salut à nous, je suis cancer moi aussi. Et ben voilà, qu'est-ce qui nous attend alors? Quelle surprise on nous réserve? Eh bien, on va le savoir tout de suite. C'est parti, je vais réaliser donc votre tirage, notre tirage. Alors, je vais préparer mes cartes. Je vous invite à soit rester si vous en avez envie, mais si ça vous paraît trop long, vous pouvez également... vous pouvez aller un peu plus loin dans la vidéo jusqu'à ce que la guidance démarre. On y va, c'est parti. Allez, la situation actuelle pour les cancers. Cancer en signe solaire. Ascendant cancer, également lune en cancer. Hop, voilà pour la situation actuelle. Ce qui vient. Ce qui vient. Hop, hop, hop. Un petit peu trop. Dommage, ça avait l'air belle. Ouh, j'ai vu passer l'as des coupes. Peut-être qu'il va ressortir. Hein. J'en avais quand même 3 ou 4 là, ça fait un petit peu trop. J'en voudrais juste une, ou s'il y en a 2, ça va, mais au-delà. Oh. Ce qui domine ou le conseil. Là, vous voyez, il y en a 2 pour le coup. Ensuite, la réponse à court terme par rapport à la situation qui vous préoccupe ou celle qui va sortir. Elle est là. Et enfin, la synthèse. Synthèse pour les cancers. Donc, dans la synthèse, on entend l'évolution dans le temps. Alors, c'est pas fini. Ça, c'était pour le tarot. On va regarder avec l'oracle du cri des âmes. Plusieurs cartes. On va tout recouvrir. Encore une fois, n'hésitez pas à avancer si ça vous semble trop long. Mais moi, j'ai besoin de me connecter avec vous, donc de le faire en direct avec vous. Mais je ne serai pas du tout vexée si vous avancez, bien sûr. Alors, cancer, donc signe d'eau, comme les poissons et les scorpions d'ailleurs. Alors, qu'avons-nous pour les cancers du signe d'eau? Cancer en solaire. Oh, là il y en a 2 sur la situation actuelle. Oh, ce qui vient. Ce qui domine ou le conseil. Ensuite, la réponse à court terme. Et enfin, la synthèse. Et ce n'est toujours pas fini, car nous allons regarder avec l'oracle des rêves. Le puissant oracle des rêves, ce qu'il a à nous dire. Qu'est-ce que les rêves veulent nous révéler en cette période un peu difficile pour certains cancers, du peu que j'ai vu là. J'ai vu sortir quelques cartes. Que veulent nous révéler nos rêves?
presque. Hein. Oh là, si je les emmène avec moi. Allez, pour la synthèse. Allez, on y va tout de suite. Alors, la situation actuelle. Qu'en est-il? J'ouvre un peu la porte. Excusez-moi, il fait chaud. Hop là, un petit peu d'air. Fera du bien. Allez. Bon, voilà, je l'avais vu passer celle-ci. Ah, super, des jolies choses. Mais bon, ah ouais. Bon, allez, j'ai payé par 4 chemins. On a la nuit noire de l'âme. Voilà. Période un petit peu difficile donc pour certains. Ça ne parlera pas à tout le monde. Évidemment, on a la carte de la captivité. Donc, effectivement, dans la situation actuelle, nous sommes, voilà, les cancers. Il y a une période où l'ego est un petit peu déséquilibré. Ils sortent de brouillard, de flou, de brume. Il y a comme une certaine forme de grande lucidité d'un côté, parce que lorsqu'on traverse des périodes comme ça de nuit noire de l'âme, c'est lourd, c'est dur, etc. Mais c'est souvent aussi un travail d'introspection lié à un isolement que l'univers nous a mis sur notre route pour qu'on comprenne des choses. Donc c'est difficile la nuit noire de l'âme, c'est vrai, c'est une période qui est très difficile. Parce qu'on est encore captivé, hein, on a la carte de la captivité, on est encore captivé par des choses qui nous empêchent de réaliser notre liberté intérieure, de sortir. On a des schémas, peut-être des schémas répétitifs, j'en sais rien. En tout cas, on a le mât, alors dans la situation actuelle qui est rassurant, dans le sens où moi, alors on verra le reste des cartes, hein, bien sûr, ça m'indique le fait, le mât, on est pas loin du but, on est tout près du but en fait. On est près de quel but? Celui de recommencer, celui du recommencement. Le zéro, c'est on recommence. On est au point de départ, c'est vraiment le point de départ. Et on est prêt à faire le grand saut, mais on est encore retenu par des choses. On est au bord du précipice d'un côté et on se dit on y va ou pas. Alors on va dans le précipice ou on fait... c'est un peu... on fait un pas en avant et on en refait 10 en arrière. Et il y a le petit chien ici qui aboie là et qui retient son maître en lui disant fais attention, fais le bon choix, ne te trompe pas encore, recommence pas, ne repars pas dans les choses qui t'emprisonnent, puisqu'ici c'est quand même une prison, un peu une prison dorée qu'on voit ici. Mais heureusement on voit qu'il y a la clé, hein, donc il y a l'issue possible. La liberté intérieure vous affranchit du monde extérieur. Bon, alors on va aller voir plus loin. Alors ce qui vient. Très bien. Bon, là c'est positif parce qu'on a la carte de l'abandon qui accompagne le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est une carte qui est très lourde là encore, qui parle de noirceur, qui parle de vague à l'âme, qui parle de déséquilibre sur le plan des pensées. Les pensées sont altérées, erronées, etc. On y voit, on voit des tas de choses, mais on n'arrive pas forcément à mettre en action des choses que l'on sait déjà. Et on a heureusement la carte de l'évasion qui est rassurante, qui dit bon voilà, là on va pouvoir s'évader d'une situation très complexe. On abandonne, on accepte d'abandonner, on accepte de lâcher, on accepte de laisser derrière soi un cycle pour démarrer un nouveau. Le 10, c'est la fin d'un cycle. Et heureusement, on a le mât. On redémarre, on redémarre. Arcane majeur en plus de ça. Alors, ceux qui dominent nous le conseillent. Oh, eh bien, décidément, l'autosabotage. Alors, c'est probablement l'autosabotage, effectivement, qui vous conduit ou qui nous conduit. C'est l'autosabotage qui conduit à vivre des situations compliquées, conflictuelles, de soi à soi, mais de soi avec les autres aussi. Et peut-être qu'il y aura un impact sur le relationnel. Regardez, l'influence, et ouais, l'influence avec cette jolie main magnifique, mais elle est baguée, mais baguée d'un serpent qui l'entoure et qui l'impacte terriblement. Elle est complètement sous influence. Ça peut donc signifier qu'il y a une phase de votre vie en ce moment où vous êtes sous l'influence, sous une influence terrible. À cause d'une forme aussi d'autosabotage. Vous vous sentez peut-être responsable, piégé ou coupable, il y a des choses comme ça, et que du coup vous conduisent à pas forcément faire les bons choix. Le conseil, c'est l'empereur, le chiffre 4, qui parle de stabilité. C'est l'empereur, c'est je reprends ma vie en main. Je n'ai besoin de personne pour pouvoir... je m'autosuffis en fait. Je m'aime, alors pas dans le sens j'ai un ego, je me caresse la main, pas du tout, mais je m'aime quoi. Je m'apprécie ma propre valeur, où je réapprends à m'aimer, j'apprends à me respecter,
j'observe qui je suis, ce que j'ai fait jusque-là, et c'est pas rien. Voilà, c'est le fait oui, de se respecter. Je vois ici la carte de l'union qui me fait penser à l'union avec soi, la réunion avec soi-même. Je ne serais pas étonnée que dans ce tirage-là, il y ait peut-être l'ermite qui sorte pour plus que jamais effectuer ce plan de réunification avec soi. L'empereur, c'est la carte du leadership, voilà, c'est celui qui reprend le contrôle de sa vie, c'est celui qui prend position. Voilà, le positionnement. Je dois prendre position dans une situation peut-être avec une tierce personne. Hein, voilà, donc là, on s'auto-sabote peut-être mutuellement, donc je dois prendre position, je ne dois plus me laisser influencer par cette situation. Hein. L'influence, l'empereur, l'auto-sabotage, la carte d'union, mais qui n'en est pas réellement une là, parce que c'est une carte de... Soit c'est une carte d'union de soi à soi avec l'empereur qui vous invite à, encore à l'arcane majeur d'ailleurs, à vous retrouver avec vous-même, reprendre en main, etc., l'amour de vous-même, etc. Soit c'est... oui, voilà, donc ça peut parler de votre propre dualité aussi. À remettre... Bon, alors l'influence, ce qui est bien, c'est qu'elle porte le chiffre 17, donc c'est l'étoile, qui parle de guérison émotionnelle, qui parle d'espoir, de satisfaction, de réconciliation peut-être avec soi. Moi, j'ai vraiment cette notion que c'est avec soi-même. Il y a des choses à réparer. Il y a cette notion de culpabilité que je ressens très fortement, qui conduit à pas forcément faire les bons choix. On est sur une carte de choix ici quand même aussi, hein, la prise de décision avec le 2 de coupe. Hein. Voilà. Et puis en tout cas, c'est vraiment le fait de se trouver. C'est la guérison émotionnelle dont il est question ici avec le 2 de coupe. Donc le conseil, c'est vraiment ça, c'est se retrouver avec soi, recadrer les choses, réorganiser. L'empereur, il n'y va pas par quatre chemins, il est pragmatique. Il a beau avoir l'esprit peut-être en ce moment un peu barbouillé, enfin un peu embrumé, un peu tout ça par plein de choses, par des facteurs probablement extérieurs, mais en attendant, à un moment donné, il reprend le contrôle de sa vie, il reprend le contrôle, et l'empereur, quand il prend le contrôle, il fait pas semblant. Il est pragmatique, il s'organise. Il prend les problèmes les uns après les autres. Tout vouloir traiter en même temps, c'est le flou artistique derrière. Lui, il n'est pas comme ça, l'empereur. Et c'est le conseil, vous l'avez en conseil. Donc c'est vraiment, ok, là, j'ai 1000 problèmes, là, tac, je les prends les uns après les autres, je les règle. Une solution, je cherche une solution, je trouve une solution. Et je m'auto-convainc que ça va marcher. Les autosuggestions, hein, les inductions positives aussi, sont très importantes à incarner, à ancrer dans ses décisions, dans ses prises de position, etc. Ça peut aider de s'auto-convaincre de se dire de ne pas être dans la lamentation, dans la plainte, dans la victimisation dès l'instant où vous croisez quelqu'un, parler de vos soucis, etc. Pour plein de raisons. D'abord parce que vous envoyez à l'univers ça, donc de la noirceur, la négativité, des problèmes, des ennuis, de toutes sortes, des problèmes d'argent, des problèmes de couple, des problèmes de relationnel, des problèmes de travail, tout. Donc quand vous êtes dans la plainte permanente, je ne dis pas que c'est votre cas, tout ça, mais si c'est le cas, c'est pas bon parce que vous avez l'impression de décharger votre fardeau et déjà vous l'envoyez à quelqu'un d'autre, mais vous l'envoyez aussi à l'univers qui vous le renvoie. Donc du coup, c'est les vases communicants et c'est pas forcément les meilleures façons qui soient de se défaire de tous ces liens, toutes ces choses qui vous enchaînent, qui vous influencent, etc. Et puis pour s'en sortir, c'est pas forcément l'idéal. C'est normal qu'on ait besoin de s'exprimer, on a besoin de lâcher un petit peu ce qu'on a en nous. En plus, les cancers, on peut avoir une tendance à être assez impulsif bien souvent. On livre son cœur assez facilement. On est un signe d'eau, très émotionnel, très sensible. On fait vite confiance aux gens. On offre notre cœur et notre confiance rapidement, un peu trop, même souvent. Donc, c'est aussi l'idée de bien choisir ses interlocuteurs. Parce que sinon, voilà, on peut aussi se tromper. Et puis d'abord aussi, on peut fatiguer les autres. Voilà, malgré tout, pour l'autre,
les proches font preuve de beaucoup de bienveillance et d'envie d'aider, de soutenir, etc. Mais à un moment donné, ça peut aussi être épuisant pour l'entourage de toujours rassurer, de toujours écouter des plaintes et des lamentations, même si elles sont justifiées, hein, je dis pas. Mais peut-être que là, c'est plutôt la notion que je vais aller parler avec des personnes neutres. Ça peut être des psychologues, ça peut être des médiums, ça peut être, voilà, je sais pas, des personnes en tout cas qui, d'un point de vue spirituel, peuvent apporter des regards aussi sur la situation. Voilà, je parle beaucoup, excusez-moi, je vais boire à la bouteille, désolée, j'ai pas pris mon verre d'eau. Mais je parle beaucoup et je me déshydrate, très soif. Voilà, donc 2 petites secondes, je vais couper le chauffage puisque j'ai ouvert là, il faisait très froid ce matin, mais là il fait chaud, je n'ai plus besoin du chauffage, surtout que j'ai ouvert grand, alors là c'est pour chauffer les petits oiseaux. Voilà, donc importante là, important message de prise de position. Ouais, ce qui vient, donc l'abandon. L'abandon, et ça c'est une bonne chose, c'est abandonner l'ancien, accepter de laisser le passé au passé. En fait, c'est la fin du passé ici. Et on s'évade, on retrouve des plaisirs nouveaux. Une vie sépare ce que l'on croit voir de loin et ce que l'on découvre en s'approchant. Donc on abandonne, on laisse derrière soi. Et ça c'est super parce que c'est en positif, c'est ce qui vient là, ça y est, ouf. On commence à lâcher un peu là. Ah, voilà des choses qui sont intéressantes ici, à court terme en plus. Hein. Ça y est, là on retrouve son feu intérieur. On se laisse irradier par ce feu intérieur d'une énergie nouvelle, géniale. Et là, on retrouve un équilibre, hein, avec la carte du don et du recevoir. En fait, c'est ça. On change de regard sur les choses. On change nos mécanismes. On change par rapport à des schémas répétitifs. Au lieu de se plaindre, eh bien, on parle de joie. En fait, au lieu de dire j'ai plein de problèmes d'argent, je ne sais pas comment je vais galérer, je vais galérer, je ne sais pas comment je vais faire, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre dans ma vie pour justement vivre un peu plus dans l'abondance ou améliorer, augmenter mes revenus. Tout ce temps que je passe à me lamenter, à être triste, etc., à parler pendant des heures de mes problèmes avec des personnes qui vous écoutent avec le cœur, mais d'autres qui vous écoutent aussi par intérêt. Il faut voir, hein, aussi, il y a ça aussi. Bon. Mais du coup, tout ce temps-là, vous pourriez le passer à faire autre chose de beaucoup plus constructif et de productif. Pour vous-même, pour justement améliorer telle et telle situation, après avoir fait le tri des choses les unes après les autres, quoi. Et là, on a la carte des certitudes, donc vous avez la certitude que vous allez pouvoir justement vous illuminer, vous irradier d'un nouveau feu, vous le savez déjà. Mais le plus dur, c'est de faire le pas, le grand saut du mal, là. Voilà, le bon, hein, on va sauter du mauvais côté, quoi. Et ouais, donc c'est un sentiment de honte peut-être que certains d'entre vous pourriez avoir, d'où une situation de... Alors là ici on a la zone de confort bloquante qui dit que c'est peut-être ça qui fait que c'est très difficile de lâcher. C'est très difficile de lâcher parce qu'il y a quelque chose qui est confortable dans tout ce désastre. Il y a une situation qui est probablement désastreuse. Alors pareil, hein, vous remettez ça dans le contexte de votre vie, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, voilà, amoureuse ou relationnelle ou avec un proche de la famille, etc. Mais... voilà, on a du mal à sortir de cette zone de confort qui devient bloquante. Le message ici, c'est j'affirme ma personnalité pour m'accepter comme je suis. Et heureusement, on a le roi des coupes. Et voilà, l'idée, c'est de ne pas rester dans cette sensation de honte qui est probablement, en plus de ça, erronée. C'est pas forcément à juste titre en plus. C'est peut-être ce qu'on vous a mis dans le crâne. Voilà, donc avec le roi de coupe, c'est super parce qu'on apprend à maîtriser ses émotions. Le roi de coupe maîtrise ses émotions. Il est empathique, il est généreux, et il est stable. Donc on va vers une stabilité. Et ça, c'est rassurant. L'évolution dans le temps, c'est quand même ça. C'est, en synthèse, je vais vers quelque chose de mieux, quelque chose de beaucoup plus significatif, quelque chose de meilleur, quelque chose de plus sain. Je contrôle, je maîtrise beaucoup plus mes émotions. J'ai fait l'épreuve avec l'empereur. J'ai fait le travail avec l'empereur de contrôler des choses, pas contrôler dans le sens contrôlant, hein, dans le sens de brider, etc., de se brider, mais je reprends le contrôle de ma vie, c'est plutôt dans ce sens-là.
Et je fais les choix posément, après avoir mûrement réfléchi les uns après les autres. Et là, je peux, de l'empereur qui a pu être un petit peu raide, un peu cash, devenir plutôt le roi des coupes qui va pouvoir se poser émotionnellement et se stabiliser. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un petit message avec l'oracle des runes. Avant qu'on passe aux 3 cartes défi. Alors vous savez, pour les personnes qui me suivent depuis un moment, je commence normalement toujours mes guidances par les horoscopes magnétiques d'Isa avec un petit message conseil ou un message focus. Maintenant, je vais les utiliser maintenant par 3. Je vais prendre 3 cartes qui seront 3 cartes défi ou 3 messages sur lesquels il serait intéressant de mettre le focus. Ici et maintenant et dans le courant du mois de la fin du mois de septembre et octobre. Un petit message avec l'oreille des runes, il y en a 2. Oula. Alors, ta transformation rapide et profonde peut être intimidante pour ton entourage. Oh! L'énergie se transmet, des choses bougent en eux, en écho, mais reste attentif ou attentive à leurs émotions pour ne pas être mis à l'écart. Chacun a son rythme interne personnel. Waouh! Ouais, c'est comme s'il y avait une compréhension telle que du coup ça génère un changement rapide chez vous qui bouscule votre entourage parce qu'ils s'y attendaient pas. Ça peut aussi générer de la jalousie pour certains. On vous envie parce que quelque part vous allez vite dans la compréhension. Enfin, vous avez pu être long à non pas à comprendre parce que c'est compris depuis longtemps, je pense, mais à acter quelque chose. Et au moment où vous avez pris la décision, ça y est, c'est acté, c'est fait. Et du coup, il y a des tas de choses qui en découlent, qui sont très positives à l'issue et qui peuvent générer une certaine forme de jalousie. Parce que quand tout à l'heure, je vous disais que justement aussi, dans le fait de toujours raconter sa vie à son entourage, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, parce que d'une part, on s'enferme dans des choses négatives et l'univers nous le renvoie. Aussi parce que ça peut agacer et saouler vraiment des gens proches de vous qui en ont un petit peu marre au bout d'un moment d'écouter les mêmes sérénades avec ce schéma qui reviennent en boucle. On vous donne des conseils, vous ne les suivez pas, etc. Tout ça. Mais il y a aussi des personnes à qui vous avez pu vous confier qui vont utiliser vos faiblesses pour en faire du sabotage derrière. Vous voyez, c'est ça, quoi. Donc on file des balles au prochain ennemi. Ça peut être ça aussi. Alors attention, je ne dis pas que toutes les personnes à qui vous parlez sont vos ennemis, mais il y en a qui peuvent malheureusement se servir. Malheureusement, quand on est tellement comme ça, impulsif et on donne de soi, on dit beaucoup de choses et tout, on se livre, derrière il peut y avoir aussi des personnes qui s'en servent le jour où ça va plus entre vous comme arme pour vous détruire, quoi. D'où l'importance de garder les choses pour soi aussi. Mais en tout cas, peu importe ce que pensent les autres, là ce qui est important c'est votre transformation à vous dont il est question. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Le plus beau cadeau qui soit est celui de pardonner et d'être pardonné. Il en découle cependant la responsabilité de maintenir un juste équilibre entre donner et recevoir. Ici, on a la carte du donner et du recevoir ici, le 6 de denier, c'est ça. Hein. Es-tu prêt ou prête à offrir et à recevoir ce présent sacré? Voilà. Magnifique. Donc évidemment, tout réside dans le pardon. Même si vous avez l'impression d'avoir affaire à une personne qui ne le mérite peut-être pas ou quoi que ce soit, c'est même plus la question à se poser. La question à se poser aujourd'hui, l'acte pour moi, je pense, symbolique à poser, c'est je ne cherche plus à savoir qui a tort, qui a raison, je ne cherche plus... Voilà. L'heure est venue du pardon, se pardonner à soi-même, pardonner à l'autre pour avancer. L'heure est venue de mettre de la lumière et du rayonnement vite, maintenant. Là, c'est comme si c'était une chose urgente. Plutôt que d'enrichir ou d'entretenir des sentiments de violence, j'allais dire, mais bon, je veux dire de vengeance, de sentiments de rancune ou de rancœur. Voilà, l'idée c'est je lâche. Voilà, je lâche. J'accepte de ne pas avoir le dernier mot. J'accepte de ne pas forcément devoir tout dire, même si ça me brûle, parce que j'ai super envie de lui mettre dans la figure telle ou telle chose à cette personne. Non, je garde pour moi, ça ne ferait qu'empirer la situation et ça ne va pas me faire du bien à moi-même. Donc là, c'est la carte du donnant-donnant qui est ici, 2 fois. Donc, je pardonne, on me pardonne. Je te donne, c'est pas du chantage, hein, mais je te donne ça, je te demande ça. C'est aussi le fait d'accepter de recevoir. On ne peut pas que donner, on ne peut pas que recevoir non plus. L'idée c'est, je partage.
D'accord, voilà. Hein, on fait la paix, par exemple, c'est on fait la paix. On abandonne telle ou telle chose parce qu'on sait que c'est mieux comme ça. Mais par contre, on n'est pas obligé de se pourrir la vie. C'est ça un peu l'idée. Encore une fois, ça ne pourra évidemment pas parler à tout le monde. Donc, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Évidemment, et le reste, vous le laissez de côté. Quel message, quel petit message avec l'oracle des anges. Ah, j'ai pas fait encore mes 3 messages. Et oui, on va le faire juste après. Les 3 messages focus qui viendront conclure cette guidance fort précise d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de... Je trouve qu'il n'y a pas d'ambivalence dans tout ce qui sort, il n'y a pas d'incohérence. Voilà, c'est plutôt ça que je voulais dire. Il n'y a pas d'incohérence, tout est raccord. Ça parle globalement donc d'une période très difficile, je résume un petit peu, hein, liée à un ego déséquilibré à cause d'autosabotage, par rapport à une situation compliquée avec une personne ou avec soi-même ou avec une situation, l'urgence suprême de reprendre sa vie en main avec l'empereur là, d'oser sortir de sa zone de confort bloquante, hein, sortir de la honte et de la culpabilité, etc. Sortir de ce qui vous captive, de cette prison dorée, de cette captivité-là. Certes, vous êtes dans une forme de nuit noire de l'âme pour certains, en tout cas un gros vague à l'âme pour certains, ça c'est sûr. Mélancolie, etc. On a la carte de la prière, super. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Waouh, très beau message. Inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. Et oui, n'aie pas peur de l'inconnu. C'est ça le mât. N'aie pas peur de la solitude. C'est bon, la solitude, c'est dur. Oui, c'est dur d'être face à soi, mais c'est tellement génial. C'est l'idée de faire confiance. Vous croyez que c'est impossible, mais non, c'est pas impossible. C'est génial de se retrouver avec soi. Oui, il y a des moments un peu de cafard, mais c'est des moments où aussi on se surpasse, on peut surprendre à faire des trucs qu'on n'aurait jamais fait. Si on était encore en présence de l'autre, de plein d'autres, de plein de gens, l'accumulation des gens, des contacts, on comble les vides en étant toujours avec d'autres. Non, c'est bon de se retrouver avec soi. Donc n'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Magnifique, c'est waouh, il est puissant hein, ce tirage je trouve parce que bon pour ceux à qui ça parle bien sûr, mais c'est vraiment oser faire le grand saut aussi quoi. Oser faire la grande transformation, la grande transmutation, voilà, c'est le moment. C'est croyez en vos certitudes, celles que vous avez mais que vous pensez que vous n'avez plus, celles qu'on vous a enlevées ou qu'on vous a volées ou que vous vous êtes enlevé par votre sabotage. Retrouvez vos certitudes, reprenez confiance. Allez, on y va pour les horoscopes magnétiques d'Isa, avec 3 petits messages pour vous mes cancers. Tout qui se casse la figure. Bon, vous le savez, vous pourrez retrouver le tirage, les photos. Hein. Je vais faire les photos du tirage que je mets, comme d'habitude, à la fin de la vidéo sur la musique qui défile. J'ai ma petite chanson neige, là. Je mets toujours la même, parce que j'ai envie de mettre celle-ci pour l'instant. Peut-être qu'un jour, j'en mettrai une autre, mais... En tout cas, si vous avez envie d'écouter mes chansons, rien à voir. Mais petit aparté, si vous avez envie d'écouter, il y a le lien vers ma chaîne de musique. Enfin, les liens vers, ou si vous voulez écouter sur Spotify ou sur tous les différents plateformes d'écoute. Là 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 là. Ça m'apprendra à digresser. Alors. Bon. À l'envers. Il en reste encore une là. Allez, on se recentre. 3 petits messages conseils, messages focus. Sur quoi je dois mettre mon attention ici et maintenant. Quels sont les 3 focus clés? Et ben voilà. Ah non, 2. Oui, je crois qu'il y en a 2. Oh, bizarre ça. Oh, mais les cornes. Une petite 3e, s'il vous plaît. Petit message focus pour les cancers. Sur quoi je dois placer mon attention ce mois-ci? On y va. Aujourd'hui, les choses peuvent être bloquées et tu as cette sensation qu'il n'y a pas d'issue positive. Pourtant, les 3 mois qui arrivent vont être riches de belles surprises. Sois positif et connecte-toi à ta force intérieure. De belles synchronicités sont en chemin pour toi. Waouh, ça fait du bien d'entendre ça, hein, ça fait chaud au cœur. Aujourd'hui, une partie de toi a cette sensation que tu n'arrives pas à donner vie à tout ce qui est important pour toi.
Tu as cette sensation que les choses sont compliquées. Tes guides te disent bien que tu es en train de franchir les derniers défis et que très bientôt l'abondance sera présente dans ta vie. Mais que de messages positifs, les amis. Aujourd'hui, on te dit que l'information dont tu as besoin ou le signe que tu attends est déjà présent en toi. C'est en lien avec un souvenir. Tu as dans ta mémoire toutes les réponses à tes questions. Oh là là. Alors prends le temps de te reconnecter avec ton passé. Fort, hein? Ils sont forts tous ces messages. Je vais utiliser un jeu que je n'ai pas utilisé depuis une éternité. C'est les cartes divinatoires des Indiens d'Amérique. Un petit tour en Amazonie. En Amérique du Nord, pardon, qu'est-ce que je raconte? En Amazonie, oui, ça aurait pu aussi. Mais là, c'est Amérique du Nord. Un message. Quel message pour clôturer cette guidance? En attendant la prochaine, bien sûr, je ferai des tirages spécifiques pour le sentimental. Là, c'était du général, même si ça a pu répondre sur le sentimental aussi, hein, mais... Allez. Ah, la carte qui sort, c'est la vision de l'aigle. Demandez-vous ce que symbolise l'aigle. Pour chacun, ça peut avoir une symbolique différente. En tout cas, le message ici, c'est regardez votre vie d'en haut. Regardez votre vie d'en haut, prenez de la hauteur de vue. Soyez fort et puissant comme l'aigle. Et faites-vous confiance parce que, comme toutes les cartes le disent, une issue est magnifique. Un beau nouveau départ est en chemin. Il y a des choses fortes qui sont en train de se démêler, des choses qui traînent depuis longtemps. On sort de schémas répétitifs, ça c'est génial, il y a vraiment beaucoup. On abandonne ce qu'on doit abandonner. C'est la fin du passé. Parce que le passé dont il est question ici, dans les horoscopes magnétiques d'Isa, c'est juste celui où on vous dit de vous reconnecter avec le passé pour comprendre le présent. Mais il faut l'abandonner derrière, c'est aussi l'abandonner. Mais avant de l'abandonner, il faut l'intégrer. Mais vous le savez déjà, les réponses, elles sont déjà là en vous. Mais il y a quelque chose de puissant pour moi qui est en train de se mettre en route. Là, c'est une transition très importante qui conduit à un alignement assez important. Et je le redis aussi avec l'empereur, prenez vraiment le temps de traiter les choses les unes après les autres. De ne pas vouloir tout gérer en même temps. N'ayez pas peur avec le mât de l'inconnu. N'ayez pas peur de cette nuit noire de l'âme. Elle n'est que passagère. L'univers vous isole pour des raisons précises, pour que vous compreniez quelque chose d'important. Voilà. Pour vous permettre d'avoir un déclic et faire ce nouveau départ. Ce n'est pas un isolement de punition, c'est un isolement pour être dans l'intégration de ce qui est, de ce qui a été et de ce qui doit être désormais. Voilà, ce qui va arriver désormais. N'aie pas peur de l'inconnu. Nourris-toi de prières et d'autosuggestions et d'inductions positives. Pratique des rituels qui te font du bien. N'oublie pas de te connecter avec la nature et ton feu sacré intérieur. Voilà, cher Cancer, à très bientôt. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me mettre un petit message, c'est important pour moi aussi. Ça me permet de soutenir mon travail, d'avoir un petit like ou un petit message en commentaire. Ça me permet d'être connecté avec vous, de voir que tout ça, qu'on est un petit peu en interaction ensemble, vous et moi. Et voilà, j'ai hâte de vous retrouver bientôt et de vous lire et je répondrai à vos messages, bien sûr. Merci, à bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Naissent en moi des tourments, tu en as mis de
je ne sais quoi. Je t'écris cette chanson-là, mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Marie douce, comment seras-tu vêtue?